Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain et journaliste français. Permettez-moi de vous remercier infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Meyssan, à l'occasion du 14 juillet, la fête nationale française, le président français, monsieur François Hollande, a parlé d'Israël en disant que Israël n'a pas la bombe atomique. Comment réagissez-vous à cette déclaration du président français François Hollande, s'il vous plaît? Moi, je ne sais pas si on a affaire à quelqu'un qui est totalement incompétent ou qui se moque de son peuple. Bon, enfin, toujours est-il que en expliquant son engagement pour faire traîner la signature de l'accord entre les 5 cousins et l'Iran, il a prétendu que si l'Iran détenait la bombe atomique, cela encouragerait d'une part l'Arabie Saoudite, d'autre part l'État d'Israël à chercher à avoir la bombe atomique. Or, nous savons tous que Israël dispose de la bombe atomique depuis 1966, que cette bombe, les Israéliens la doivent d'abord aux Français et ensuite aux Sud-Africains. D'abord aux Français parce que M. Guy Mollet, qui était président du Conseil, équivalent de Premier ministre, M. Guy Mollet avait engagé un programme de soutien à Israël très important depuis l'opération de Suez contre l'Égypte. Donc M. Guy Mollet avait installé Shimon Peres dans ses propres bureaux à l'hôtel de Matignon à Paris. Et M. Shimon Peres était chargé de coordonner l'ensemble des transferts de savoir-faire entre la France et Israël. Ce programme s'est terminé avec l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir en 58. En fait, il s'est prolongé un peu jusqu'en 61, la tentative de coup d'État des généraux à Alger. Et lorsque le général de Gaulle a dit bon, c'en est fini avec la politique coloniale, donc par conséquent nous arrêtons de travailler avec les Israéliens et nous arrêtons de leur transférer des technologies. À ce moment-là, Israël s'est tourné vers l'Afrique du Sud et de sorte que la bombe, c'est l'Afrique du Sud de l'apartheid, de sorte que la bombe atomique israélienne a bénéficié à la fois des expérimentations faites par la France dans le désert algérien et des expérimentations de l'Afrique du Sud dans son propre désert. Voilà. Donc tout ça, c'est connu depuis très longtemps. Actuellement, l'État d'Israël a entre 80 et 400 têtes nucléaires et il y a quelques années, l'Iran de Mahmoud Ahmadinejad avait proposé que l'on fasse de l'ensemble du Proche-Orient une zone dénucléarisée. Or, il faut avoir en tête qu'il n'y a pas simplement le cas israélien, il y a d'autres bombes atomiques au Proche-Orient, elles sont en Turquie, elles n'appartiennent pas à l'État turc, mais aux États-Unis qui les stockent illégalement en Turquie, en violation du traité de non-prolifération qu'ils ont pourtant signé. Et donc, M. Hollande, à cette époque, s'était opposé à ce qu'on fasse du Proche-Orient une zone non nucléaire, précisément pour défendre les intérêts d'Israël et des États-Unis. Donc, je pense que ce monsieur est avant tout quelqu'un qui se moque du monde. En fait, M. Meyssan, vous dites que il peut en fait se moquer du monde, mais pour le moment, après cet accord, les alliés d'Israël, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne ont mis tout dans la balance pour apaiser, en fait, pour calmer leurs alliés dans la région, l'Arabie Saoudite et le régime israélien. Ça, sans aucun doute. Ça, sans aucun doute. De tenir la politique française est depuis plusieurs années déjà entièrement tournée vers la satisfaction, premièrement de l'État d'Israël, deuxièmement d'abord du Qatar, puis de l'Arabie Saoudite. Ça s'est exprimé tout au long de ces négociations. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a un problème. Quand on a en France un président de la République, c'est-à-dire un chef des armées qui dispose du bouton nucléaire et qui n'est pas capable de dire quels sont les états nucléaires du monde. Or, l'État d'Israël est une des 4 puissances non signataires du traité de non-prolifération qui dispose de l'arme atomique, les 3 autres étant l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord.